أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أيها المستفيدون من هذه الدروس، أيها المعجبون بهذه القناة، فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما المزيد من الدروس، ولكي تشجعوننا على المزيد من العطاء. نرجو منكم أن تدعموننا باللايكات ديالكم، وشكرا جزيلا لكم مسبقا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année enseignement fondamental. L'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter une évaluation numéro 2. Donc, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons cours CM1, ça veut dire 4e année. 4e année, enseignement fondamental. Évaluation numéro 2. Bon, voilà le texte. Tous les soirs, maman demande à Mimi: qu'as-tu mangé, Mimi, à la cantine à midi? Regardez là. Tous les soirs, chaque soir, maman demande à Mimi: qu'as-tu mangé, Mimi, à la cantine à midi? Qu'est-ce que tu as mangé, Mimi, à la cantine à midi? Mais le soir, Mimi ne s'en souvient plus. Mimi, il ne s'en souvient plus de ce qu'il a mangé. Ça veut dire qu'il a oublié qu'est-ce qu'il a mangé à midi. Alors, il hésite. Il hésite, ça veut dire d'être hésiter. Hier, je ne sais plus des pâtes, je ne sais plus des pâtes ou du riz. Je ne sais plus. Alors quand on dit plus, ça veut dire ce n'est pas toujours, mais je ne sais plus, ça veut dire hier. Hier. Mais quand on dit je ne sais pas, ça veut dire jamais. Je ne sais, mais il a dit je ne sais plus. Je ne sais plus des pâtes ou du riz avec des poissons. Ça veut dire qu'il a oublié. Est-ce qu'il a mangé des pâtes avec des poissons ou bien il a mangé du riz avec des poissons? Ou peut-être du rôti. Donc il y a 3 choix. Les pâtes avec des poissons, le riz avec du poisson ou bien du rôti. Donc il a oublié, il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Sa maman lui dit, ça veut dire qu'elle parle à Mimi. Voyons, Mimi, rappelle-toi un peu mieux. Rappelle-toi, c'est une phrase impérative, il lui donne, si vous voulez, un conseil. Rappelle-toi, essaye de se rappeler de ce que tu as mangé à midi. Ici, pense bien. Réfléchis bien. Voyons, Mimi, rappelle-toi un peu mieux. Un peu mieux. Alors, pour avoir de la paix, Mimi se met à inventer. Donc, il a oublié, mais il est obligé de dire quelque chose à ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a inventé. Donc, il va dire quelque chose. Ou bien le riz avec du poisson, ou bien les pâtes, ou bien le rôti. Donc, il va dire quelque chose. Bon, voilà le texte sur lequel on va évaluer, si vous voulez, les acquisitions des élèves. Et on va passer à la compréhension de l'écrit. Premièrement, souligne le titre qui convient. Donc, le texte que nous venons de lire, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Donc, on a des titres, on a présenté des titres, mais on va essayer de choisir quel est le titre qui convient au texte. Nous avons une recette de poisson, ou là, le rôti brûlé, ou là, qu'as-tu mangé, Mimi? Donc, 3 titres. Alors, quel est le sujet, quel est le titre qu'on peut
employés dans ce texte. Donc, est-ce qu'on va dire une recette de poisson, ou bien le rôti brûlé, ou bien qu'as-tu mangé? Alors, d'après moi, qu'as-tu mangé? Qu'as-tu mangé? La maman a posé la question à Mimi, il lui dit qu'as-tu mangé à midi? Qu'as-tu mangé à midi? Donc, voilà le titre qu'on peut mettre ici. Donc, voilà. Qu'as-tu mangé? Mimi. Qu'as-tu mangé, Mimi? Donc voilà le titre. Bien, je termine l'explication sur le tableau. Alors, je passe à l'exercice numéro 2. Lis et souligne la phrase du texte. Lis. اقرأ وسطر تحت الجملة التي كتبت في القطعة اللي قريناها. Maman ne s'en souvient pas. Maman ne s'en souvient pas. Est-ce que c'est la maman qui ne se souvient pas? Mounir se souvient de son repas. Mimi, pardon. Mimi se souvient de son repas. واش ميمي تذكر اشنو كلا في ميدي؟ ميمي بمعنى تذكر ما أكله. ميمي se souvient de son repas. ميمي ne s'en souvient pas. ميمي لا يتذكر ما أكله في 12 زوال. إذا عندنا 3 ديال العنوان. الأم ما تذكرش شنو كلات. ميمي تذكر ما أكله. ثم ميمي لا يتذكر ما أكله. إذا d'après le texte, nous avons ici Mimi ne s'en souvient plus. Ou bien pas. Ne s'en souvient plus. Activité lecture. Écris un ou bien une des articles indéfinis, masculin singulier, féminin singulier. Le, la, article défini, masculin et féminin, devant les mots. Alors ici, on peut employer les deux, que ce soit défini ou que ce soit indéfini. Par exemple, cartable, c'est un nom masculin singulier, donc je peux dire le cartable ou bien un cartable. Un cartable rouge ou bien le cartable de Mohamed. La classe, une classe, la classe. Le chat, un chat. L'école, alors ici nous avons une école ou bien l'école avec apostrophe. Le directeur ou bien un directeur. Une maîtresse ou bien la maîtresse. Voilà les articles devant les noms qui désignent le genre et le nombre. Les articles définis ou indéfinis, ils désignent le genre et le nombre de chaque nom. Quand on dit le chat, donc ça c'est le masculin. Et quand on dit le chat, ça veut dire un seul chat, donc singulier. Donc au masculin singulier. Deuxièmement, classe ces mots dans la bonne colonne. Classe ces mots dans la bonne colonne. Dans la bonne colonne. Alors nous avons des livres, un cahier, la règle des tables. Donc voilà le tableau, il est divisé en 2 colonnes, singulier, pluriel. Alors pour le singulier, ça veut dire une seule chose, une seule personne, un seul animal. Alors quand on dit des livres, donc il y a le pluriel des, donc avec S, donc c'est le pluriel, je vais mettre dans la colonne du pluriel, des livres. Un cahier, donc un seul cahier, ici un cahier. La règle féminin singulier, la règle, et nous avons les tables, ici dans la case du pluriel. Que ça soit féminin ou masculin, de toute façon c'est le pluriel, et c'est le singulier. Conjugaison, relie par flèche. Asil B, bisahl. Nous avons des pronoms personnels, sujet, et nous avons le verbe. Alors, quand on dit il, c'est la 3e personne du singulier, donc la terminaison c'est E. Ils partent. Vous, la terminaison EZ, donc je cherche EZ, partez. Tu, la terminaison S, donc tu parles, ES. Elle, le pluriel ENT, donc il part. Donc voilà l'exercice numéro 2 qui a pour but de relier le pronom personnel au verbe qui lui convient. Ça veut dire où il est conjugué. Donc, je termine sur le tableau. Passons à notre exercice numéro 2 dans la conjugaison, relié par des flèches toujours. Nous, c'est toujours les pronoms personnels et les verbes qui sont conjugués au présent. Nous allons, c'est le verbe aller. Je vais, c'est le verbe aller. Elle, il va, c'est le verbe aller. Il, elles vont, c'est le verbe. Donc ici, nous avons le verbe aller au présent. Nous avons le verbe aller au présent. L'orthographe. Alors, complète. Nous avons des mots et on va chercher le féminin. Quand on dit le pharmacien, alors il travaille dans la pharmacie.
Donc c'est le féminin, la pharmacie. Ou bien je peux dire le féminin du nom, le pharmacien, la pharmacienne. C'est juste. Le boucher, la boucherie, ou bien la bouchère. L'épicier, alors c'est un nom masculin singulier, on peut dire l'épicerie. Alors la boucherie, c'est le lieu où travaille le boucher. L'épicier, c'est l'épicerie, le féminin, une épicerie. Hein? Voilà le féminin du mot. Alors je répète, le pharmacien, il travaille dans la pharmacie. Le boucher, il travaille dans la boucherie. Et l'épicier, il travaille dans l'épicerie. Donc voilà le féminin de ces mots-là. Écrit ces mots au pluriel. Donc la tortue, les tortues. La tortue, le pluriel. Là, c'est les, donc j'ajoute S. Voilà. Un lapin, donc ici nous avons un article indéfini, donc le pluriel c'est D et j'ajoute S. Une, c'est un article indéfini, le pluriel D et j'ajoute S. L'arbre, ici nous avons un article défini, donc les, j'ajoute S. Le chat, c'est un article défini, le pluriel les, j'ajoute S. L'homme, article défini, les hommes, j'ajoute S. Donc, le pluriel d'un article défini, c'est un article défini. Le pluriel d'un article indéfini, c'est un article indéfini. Pour ne pas mélanger et pour faire la différence entre défini et indéfini. Quand on dit un, donc il faut mettre des. Quand on dit une, il faut mettre des. Quand on dit le, la, les et l'apostrophe, il faut mettre les. Voilà le pluriel des articles définis et des articles indéfinis. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Il est terminé. C'est une évaluation. C'est un contrôle des acquisitions vues au cours des leçons précédentes. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ces exercices-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.